Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'exaspère un petit peu. Promener en laisse son gecko léopard à l'extérieur. Vous savez, dans mes vidéos, j'essaie quand même d'aider les gens un maximum, d'éviter les jugements hâtifs, mais là quand même, faut vraiment pas respecter son animal pour faire ce que vous venez de voir. Promener son gecko léopard à l'extérieur. Est-ce que c'est une bonne idée ? D'après vous, évidemment que non, c'est pas une bonne idée et aujourd'hui on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc évidemment, si je dis qu'il faut pas le faire, c'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que c'est dangereux pour votre animal. Donc franchement, est-ce qu'il vous viendrait à l'idée de sortir votre poisson rouge de son aquarium et d'aller le promener en laisse dehors ? Je ne pense pas. Eh ben pour un reptile, c'est exactement la même chose. Donc déjà, avant d'être dangereux, il faut savoir que c'est pas du tout adapté au mode de vie de votre animal. Donc là, moi, je vais parler du gecko léopard parce que c'est l'espèce que je maintiens et c'est l'espèce que j'ai beaucoup vue en laisse. Bon, évidemment, c'est surtout dans les pays étrangers parce que en France, heureusement, on le fait moins. Déjà, je vous rappelle que les geckos léopards sont crépusculaires ou nocturnes. Et non, il faut quand même pas le sortir au crépuscule ou la nuit en laisse. Ça, c'est non. Déjà, si vous le sortez le jour, votre gecko, le jour, il doit dormir parce qu'il se repose. La nuit, il a fait la java, il a couru partout dans le terrarium. Donc la journée, c'est son moment de repos. Si vous le coupez dans son moment de repos, déjà, il va pas être content et en plus, ça va complètement le stresser. Si vous avez un gecko léopard chez vous, vous voyez très bien que dans son terrarium, il va se cacher la majorité du temps. En extérieur, il pourra pas le faire, donc il va être complètement en stress. Ensuite, je sais même pas si on doit parler des risques bactériologiques quand vous les sortez. Il va y avoir des bactéries qu'il n'y a pas dans son terrarium. Il y a aussi les parasites internes qui peuvent être attrapés en extérieur. Ensuite, on va parler du squelette du gecko léopard, parce que oui, quand on met un harnais à un animal, même un chien ou un chat, il faut savoir que ce harnais va agir tout de suite sur les articulations et les os de votre animal. Il va être bloqué dans son mouvement et ne pourra pas déployer correctement ses épaules pour courir ou marcher. Et à terme, ça risque de lui faire des problèmes articulaires. Et là, c'est encore pire parce que ça n'existe pas des harnais pour gecko léopard. Donc en général, c'est des petites ficelles qui sont reliées entre elles et qui maintiennent n'importe comment votre gecko. Évidemment, le gecko léopard, ça a des os très fragiles. La moindre chute, il peut se casser une patte. Donc j'espère que quand même vous aimez assez votre gecko pour ne pas lui infliger une fracture, parce que là c'est pareil, vétérinaire NAC, go, et puis facture derrière. C'est vraiment pas ce que je vous souhaite, donc évitez de mettre un harnais à votre gecko. Ce n'est pas un chien, ce n'est pas un chat, c'est un reptile. Et si vous pensez que cette petite promenade de santé pourra le divertir et casser son ennui dans le terrarium, sachez que les reptiles n'ont pas conscience de l'ennui. Un reptile, il va chercher à se nourrir, à se reproduire, à se reposer. C'est les 3 besoins fondamentaux qu'il va vouloir respecter. Et bien sûr à boire, mais ça va avec se nourrir, on va dire. S'il a ces 3 besoins-là qui sont accomplis en terrarium, il n'aura pas d'ennui, il sera très bien. Et évidemment, si vous vous dites « Oh, si c'est dangereux de le sortir la journée, je vais le sortir le soir ou la nuit, ce sera plus adapté à son comportement ». Ça, c'est encore non, évidemment. Si tu regardes cette vidéo et que tu es en France ou même au Canada, tu sais très bien qu'on n'a pas du tout les mêmes températures à l'extérieur que dans leur milieu naturel, qui est le Pakistan ou l'Inde. Donc déjà, tu as un gros risque de choc de température. Et comme les reptiles sont des animaux poikilothermes, c'est-à-dire que leur température correspond à leur environnement où ils se trouvent, et si la température extérieure est mauvaise, sa température corporelle sera mauvaise. Si on veut vraiment trouver un avantage à cette pratique, c'est sûrement l'exposition aux UV naturels pour votre gecko léopard. Je reparlerai des UV dans une prochaine vidéo dédiée à ce sujet. Mais si vous donnez de la D3 ou vous fournissez des UV dans le terrarium de votre gecko, alors il n'y a pas besoin de le mettre en danger à ce point. Ou à la limite, si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le mettre dans une petite boîte quelques minutes, sous surveillance bien entendu, et ne pas le laisser non plus trop longtemps parce qu'une surexposition aux UV n'est pas non plus très bénéfique, surtout pour les albinos. Et évidemment, comme je vous ai dit que en général, quand on voyait des geckos sortir dehors, c'était avec des harnais pas du tout adaptés, il y a un risque de fuite. Donc si vous sortez votre gecko dans votre jardin et qu'il se fait la malle, bonne chance pour le récupérer. Bref, je crois que de toute façon la plupart d'entre vous
Vous avez vu le début de cette vidéo, vous avez dit oh mon dieu, pourquoi les gens font ça? Mais quand même, je tenais à expliquer aux débutants notamment, parce que en général ce sont des débutants qui font ça, que c'est vraiment pas une bonne idée et que c'est des risques pris qui sont inutiles. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Cette petite vidéo, je l'ai faite parce que voilà, ça m'a fait vraiment réagir de voir encore ça cette année. Les publications de gens qui promènent leur gecko léopard en laisse, ça mérite un petit peu le poil. Donc du coup, je voulais vraiment vous en parler pour vous dire à quoi vous exposez si vous faites la même chose avec votre animal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire en bas de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour avoir toutes les notifications quand les nouvelles vidéos arrivent. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut et à bientôt!